Semaine après semaine, Maziz respire un bon coup, il lève la main et c'est parti. Donc pour ce corner en deuxième zone, il y a Rika et il y a surtout un but. 1-0 pour Louvain et le premier assist de Maziz, l'ancien Cérésien déjà décisif pour trouver le Sud-Américain Rika qui va déposer le ballon dans le petit filet. L'ancien joueur de Bruges, mais quel ballon déposé aussi par Maziz. C'est pour ça évidemment que Louvain a enrôlé l'ancien maître à jouer du Perret, lui qui, je le rappelle, était encore titulaire il y a quelques semaines de cela face à Marseille. Il trouve Rika et le but tombe parce que Louvain a su remonter dans le jeu. Regardez quelle sortie spectaculaire d'ailleurs de Louvain et ce ballon qui va rentrer. Ouais, c'est 2-0. C'est 2-0 et ça c'est un super moment évidemment pour Joël Xingtian, un jeune garçon qui reçoit sa chance. Premier but cette saison. Il avait déjà marqué face au Franc-Borin en première division amateur, mais jamais en D1A. C'est désormais chose faite. Premier but avec les grands. Et regardez d'où ça part. Il a pris les choses en main. Keane pour lui rendre le ballon et c'est dévié. Un général non sportif, Guillaume Neuton, le responsable du scouting. Peter Eclos, désormais le CEO sportif, puisque Mathias Le Terme n'est plus là. Attention à ce ballon. Attention à ce ballon dans la boîte et c'est 3-0. C'est 3-0 Maziz pour assommer probablement définitivement Courtrai. Maziz, premier match avec Louvain, un assist, un but. Au moment où je vous parlais de l'avenir d'Edouard Steele et des changements au niveau de la direction, c'est que Mathias Le Terme n'est plus là. On va évidemment attendre les prochains jours et voir ce qui va se passer, mais Courtrai est dans une situation ultra délicate. Mais n'y parvient pas, même s'il y a quand même eu 6 possibilités à 2 pour un seul tir cadré dans le match. C'était Hugo Siquet. Le centre justement de Siquet, la reprise et le but. Kevin Danquet juste avant la pause dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Ah, ça va faire très mal à Westerlo, qui ne méritait sans doute pas cela. Au vu de sa première mi-temps, il a suffi d'une occasion, un centre d'Hugo Siquet à l'assist donc. Prononcer son nom de cette manière et non Denki. Danquet, le but de la tête, il arrive plein pot dans la surface et là Gilles Kens quand même, peut-être pas exempt de tout reproche sur cette reprise qui lui passe sous le bras. 1-0 juste avant la pause pour le cercle et Gilles Kens effectivement là-dessus a peut-être des reproches à se faire. Il y avait Vazen qui était démarqué. Minda, celui-là, franchement, il apporte un vrai plus au cercle. Le Maréchal aux abords de la surface. Danquet le crochet, le goal. Kevin Danquet, le break qui est fait à 20 minutes du terme par le cercle, alors que Westerlo venait de procéder à 2 changements avec Vazen. Et donc ça part de Siquet, Danquet pour le Maréchal à l'assist donc pour ses premières minutes brugeoises. Et puis le pointu de Danquet après avoir éliminé Pietro Perdikidzi et Madsen hors de portée de Nick Gilekens. 2-0, le Maréchal, le joueur prêté par Monaco à l'assist, Kevin Danquet pour son 4e. Et la petite danse en prime. Il y en a eu 9 la saison dernière, on en est quasiment à la moitié du chemin parcouru par rapport à 2022-2023. Et ça c'est pas mal du tout. Vaneno, allez Frigan, sauver l'honneur. Mattia Frigan dans la surface, il doit se racheter. Mattia Frigan, il le fait. Et il le fait en faisant 2-1 à la 92e. Il reste 1 minute et 20 secondes à Westerlo pour arracher, qui sait, un point ici au cercle de Bruges. Envie d'y croire parce qu'il y a peut-être la place pour une dernière occasion. Frigan qui avait raté l'immanquable en cours de match et qui la se rachète. Il élimine Miangué. Décidément pas à son affaire dans cette rencontre.
Sena Miangué. Frigan, le petit crochet intérieur, pied gauche, la frappe et la Warleson. Malheureusement, voit la clean sheet lui échapper. C'est presque un but, hein, ça. Enfin, vous me comprenez quand je dis ça. C'est aussi beau qu'un but, même pour un défenseur. Parce que si ça passait, ça pouvait faire très mal. Mais ça va encore faire mal. Le centre, Slonina qui se trouve. Le but de Lyon. L'Oberbark, le Lion est dans la place évidemment. Et il fait exulter complètement le stade. Les anciennes casernes malinoises qui sont en train de s'enflammer évidemment. Il n'a pas un réflexe exceptionnel. Ah, il joue bien le coup, hein. Il pique sa tête. Il est surpris hein, probablement par la vitesse et la tête qui est piquée de l'Oberbark. Mais il doit faire mieux le gardien américain. Il doit vraiment faire mieux. Et donc l'Oberbark qui marque son deuxième but en 2 semaines. L'attaquant allemand qui visible. Oh, elle est belle. Oh, qu'elle est belle! Elle est magnifiquement donnée. Et c'est Gay. Ah oui. Pourquoi est-ce qu'il a choisi Molenbeek plutôt que le Standard? Pour mettre des buts sur des ballons de Mercier. On va voir ici. Il vient simplement couper au premier. Et c'est lui qui est en action. Il passe devant. C'est trop facile, Marc, je suis désolé. Mais... C'est là toute la faiblesse du marquage de zone. Quand il est appliqué comme cela, avec un Van Heusden qui ne va même pas dans le duel. Là, il est mangé, il est bouffé. Même si celle-ci est potentiellement moins dangereuse que la Molenbeekoise. Elle était quand même pas mal donnée. Dragus, et là, il faut reprendre ça. Et c'est le but. But de Gada. Et bien voilà, la réponse, elle est là. But de Kanga, on rouge-pète du côté de Molenbeek, je pense pas. Les duels ont été correctement joués. On va revoir là. Ils se font jouer. Il n'y a pas de quoi râler. Non. Il n'y a pas de quoi râler, Marc. Il n'y a pas de position de hors-jeu, il n'y a aucun comportement fautif. Kanga qui traîne bien en renard après la déviation de Bocadi, un peu chanceuse, hein, certes, après cette tentative de ciseaux de Dragus. Et derrière, voilà, c'est un but tout fait. Mais très intéressante à la première déviation finalement de Dragus qui est là 2 fois. On nous signale que le VAR... Pas raté le contrôle, la Sab, bien joué. Bien joué, ça avec son corps aussi. Nedika. Ah, mauvaise passe. Je le répète, c'est pas la bonne version de Nedika qu'on voit à l'heure actuelle. Kuipers. Ah, mais il l'a, ça va au fond. Angel, l'infiltreur. C'est pas la bonne version de Nedika, mais c'est pas la bonne version de la défense. Et on y retrouve quelque part ce que vous abordiez là tout à l'heure et cette fébrilité qu'on avait déjà ressenti contre Osasuna à certains moments. Onyedika, il rend ce ballon, voilà ici, à Onyedika, qui là normalement il la perd jamais Onyedika, jamais. Après vous allez me dire, on a le temps de récupérer la bourde, mais non, on l'amplifie. Ouais, ça va vite et ici de nouveau. C'est encore lui. Hein, ouais. Et ça franchement, après la frappe est belle, Mignolet ne peut rien faire, l'infiltration. Mais là c'est 2 erreurs dans le même but, de la part du même joueur malheureusement pour lui. Et là maintenant il va chercher qui? Ouf, Kums. Bien positionné aussi. Hein. Défensivement, Kums c'est déjà la 3e intervention, je ne vais pas dire vitale, mais capitale. Voilà, il est lancé, nous a. Non. Il faut centrer. Oh, elle est magnifique. Magnifique ce ballon de Kuiper. Avec Van Aken qui la reprend. C'est ça la force d'un derby des Flandres. C'est que chacune des 2 équipes peut surgir au bon moment. Et là, vous avez vu sur le banc, Van Osbroek n'est pas content parce que le pressing est passé. Et puis là, à ce moment-là, ils peuvent attaquer, ils peuvent donner des possibilités. Et là, Van Aken, là, il se fait quand même. Nouriot. Voilà, Nouriot, il est passif. Il gère mal quand même le ballon. Le centre est bon, c'est vrai. Et Van Aken, quand vous lui donnez une possibilité d'avoir le temps de jouer avec une de ses qualités fortes, qui est le jeu de tête, ça fait mal. Ouais, c'est un peu comme le but de Boudimir d'Osasuna. Il était tranquille pour la mettre au fond. Là, ici, Van Aken, c'est trop tranquille. Je sais pas. Kums, de ça, bien joué. Voilà, il a perdu le Sager, il a frappé. Oh, bien joué. Magnifique avec Hong, le deuxième. Magnifique but. Le deuxième de Hong, il est splendide dans sa construction et dans sa finition. Parce que là aussi, Nordine, on peut remonter très très loin en avant dans la jeunesse de ce but magnifique. La défense de Joaz, regardez, on va voir la récupération
récupération, c'est technique ça. Hein. Voilà, on la garde dans le jeu, mais là, ce que Tousidali fait, ça embête, ça désoriente toute la défense brugeoise. Il fait une fin de frappe, la passe est magnifique. Après, bien sûr, il faut bien frapper, le coup de pied entre les jambes. Mignolet ne peut rien faire. Non, elle vient trop vite. Elle vient trop vite, cette frappe. Ça, c'était un but à analyser, franchement, parce qu'il y a tout. Il y a la récupération de milieu de terrain, il y a le jeu vers l'avant, il y a la technique, il y a la désorientation de... Et Gert Ayensa pour passer seul en tête du classement des buteurs et surtout pour peut-être donner l'avance dès les premiers instants à l'Union. Oui, 1-0. Contre-pied parfait. Par l'Allemand. Jean Buté est parti à gauche. Il l'a marqué à sa droite. 1-0 pour l'Union dès la première action, dès la première occasion. On était en train de terminer cette discussion, Philippe. Orphelin. Et sans Toby, la vie n'est plus pareille. Parfaitement beauté. Cinquième but pour lui cette saison. La Poussin. Ouais, il est bon le contre-pressing envers soi de Keita, de Bataille. Le centre est pas mal du tout pour Janssen. La remise pour Malik Huchard. Et la sortie impeccable d'Anthony Meurice. Attention, pied gauche de Weitz. Oh le but! Oh le but de l'Américain! Ce qu'il nous sort là. Intérieur pied gauche, une puissance inouïe. Aucune célébration. Allez, bien joué hein, de Janssen. Ouais, superbe la sortie. Et regardez, intérieur pied gauche. Incroyable. Injouable pour Maurice. Oui, injouable, même s'il avait été présent dans son but normalement. Parce que ici, on voit il est en train de reculer, mais je pense pas qu'elle soit prenable, hein, de toute façon. Imprenable. Tout à fait d'accord avec vous. Et que le cap en sourit, parce que je pense qu'elle ne doit pas en marquer beaucoup, même à l'entraînement, des frappes comme celle-là. Alors, il y aura bien 3 minutes ou 4 de temps additionnel. Donc ça laisse du temps à tout le monde pour marquer. Et Kellenkamp, 1-2. On l'a pas vu, pratiquement pas vu de la première mi-temps, au bon endroit. Je disais que la reste Torp est devant ici. C'est pas forcément mérité, ce n'est pas mérité à la mi-temps, mais cette équipe-là, bah c'est comme ça qu'elle a été championne l'an dernier. Ouais, c'est Van den Bosch hein, qui dévie ce ballon-là. Ça arrive dans les pieds de Kellenkamp qu'on a oublié. Qui ne rate jamais ce genre d'occasion. Face à OHL, ici, c'est pas la même histoire. C'est pour égaliser à 5 minutes de la fin, face aux champions, face aux tenants du titre, face à l'Antwerp, une des bêtes noires de l'Union. Nilsson, oui, ça passe tout juste, effleuré par Buté, de partout, fin de match. Haletante au programme, en direct sur Eleven DAZN. Rentrée compliquée pour le grand Nilsson. Ah, il est parti du bon côté cette fois, Buté. Ah, c'est frustrant. C'est ralent parce qu'on va le voir ici. Je pense qu'il touche le ballon. Oui, il touche le ballon. C'était pas magnifiquement tiré, mais quand ça marque, ça marque. Bon dosage de la frappe, c'est le plus important. Non, mais je vous fais confiance. Ça va, toujours le point levé. Allez, oui, d'accord, oui. Oui. Non, je la connais quand même. Amouzou, allez, retour au foot. Amouzou, il monte, il marque. Ça ne tombe pas de nulle part, ça tombe du pied d'Amouzou. Voilà. Peut-être un cadeau d'adieu au Sporting d'Anderlecht, ça on ne sait pas. Ces choses-là font la différence aussi. Il fait vraiment ça très bien. Son accélération pour se donner l'espace et comment il enroule sa frappe, il ne peut rien faire en devant. Premier but en rectangle du Sporting d'Anderlecht cette saison. Mais surtout, Amouzou, le joker, qui a fait encore parler cette qualité-là chez lui. C'est son 9e but après être monté au jeu en Pro League. Ouais. Depuis ses débuts en 2017, aucun joueur n'a fait aussi bien dans notre championnat. Vertonghen, la passe de relance elle est parfaite pour Diawara, ça fait gagner des mètres à son équipe. Derrière par contre le ballon est perdu. Munoz qui a résisté aux tentatives de faute. Sur lui encore un ballon au moins à mettre dans le rectangle. Munoz, Tolu, il égalise. Genk est allé le chercher malgré tout à la 97e minute. Au courage, à l'envie. Munoz, et c'est 146 minutes en semaine. Il faut encore un rush, un raid pour déposer
ça. Oui, mais c'est avant ça. Hein. Qui amène toute l'action, qui va redemander le ballon. Et ouais, le c'est pas un centre, c'est le ballon du désespoir, c'est l'énergie de l'envie. Et là on n'est pas là, Sardella est absent, de Bast est absent, mais on n'y croit pas parce que la trajectoire est tellement particulière que vous ne vous attendez pas à devoir défendre sur un centre pareil, Patrick. C'est pas lifté, c'est vraiment frappé fort, et il y a une trajectoire vraiment spéciale. Et là, Tolu qui monte parce que Painsil est blessé. Oui, c'est vrai, mais au départ... Et peut-être une 4e clean sheet de rang pour lui donc face au STVV. Le centre à venir, il y a beaucoup de joueurs de Charleroi dans la surface. Dabash, la voici l'ouverture du score pour le Sporting de Charleroi. C'est 1-0. 1-0, but inscrit par Oday Dabash. Il avait déjà marqué un but cette saison lors de la première journée. On va revoir sur ce long ballon la défense de Saint-Tron qui est très mal alignée. Et là ensuite, vous avez beaucoup d'options qui arrivent dans la surface. Et de la seconde zone, il reprend ce ballon parfaitement. Il vient trouper le gardien japonais. C'est 1-0. Ouais, il touche encore ce ballon. Hein. Le centre de Rogelsch. Et ensuite, c'est Dabach qui marque. Il a l'occasion de revenir au score. Et de venir prendre un point dans cette fin de partie. Koïta face à Kofi. C'est goal. C'est un partout. Aboubakari Koïta qui fait un partout à la 88e, 89e minute même. Et qui vient peut-être en du temps additionnel. Est-ce que ça suffira à Charleroi pour revenir dans le match? Il est tiré un peu à gauche. Il part du bon côté, Kofi.